RCF. Bonjour Hélène Renoux. Bonjour Enzo. Alors, évidemment, vous êtes surtout connu comme quelqu'un qui est vraiment présent dans la pastorale de la santé, même central dans la pastorale de la santé. Mais là, vous nous proposez une formation qui a lieu fin juin et qui, disons, est pastorale certainement, mais plus ouverte. Voilà, je vous propose une formation qui n'a jamais été donnée dans son élaboration telle qu'elle se présente. C'est une formation qu'on a travaillée ensemble avec les services Solidarité, Grandir dans la foi et notre pôle formation du service. Et c'est sur la pastorale et santé mentale. Le lien entre être visiteur, visiter votre grand-mère, visiter dans un home, visiter des personnes seules ou malades, et la santé mentale. Car le visiteur, parfois, est confronté à des questions de santé mentale, au délire spirituel, à une personne qui a peut-être pas toute sa tête, et puis ne sait pas comment l'aborder. Alors justement, ça vous est venu d'où cette idée? Je suppose que vous êtes à l'écoute des visiteurs, des personnes qui sont concrètement sur le terrain et qu'elles vous ont retourné quoi? Des questions, des situations? Tout à fait, on entend des questions, des situations, mais à l'origine, en fait, c'était des questionnements qui venaient des accompagnateurs spirituels en milieu psychiatrique à l'hôpital et qui savaient pas toujours bien se positionner dans leur pratique face à une personne délirante. Et du coup, on avait mis en place 3 modules de formation en novembre de l'an dernier jusqu'à janvier de cette année. Et c'était des modules qui ont eu énormément de succès, mais qui étaient limités à un nombre restreint, donc à des professionnels dans le domaine de l'accompagnement spirituel à l'hôpital. Et on s'est dit que c'était fort dommage, justement, de limiter ces formations à ces personnes professionnelles. On s'est dit, il faut l'ouvrir et la proposer à d'autres, parce que le problème de santé mentale se pose partout, en fait, et aussi aux visiteurs. Je suis un peu étonné, enfin, chaque fois que j'écoute les gens qui sont justement dans le monde de la pastorale de la santé, on a parfois mis en avant tellement des situations physiques de douleur, de cancer, de parfois même des questions transitoires qui duraient peu de temps, et toute la partie santé mentale, démotivation, déni de soi-même, de ses besoins, toute cette partie santé mentale a été un peu écartée. Vous pensez que c'était pas que c'était une erreur, c'est qu'on était certainement incomplet dans notre offre et dans notre vision de la personne. C'est pas uniquement la maladie physique ou l'isolement. C'est effectivement, il faut prendre en compte le besoin intérieur de la personne, mais comme c'est pas visible, ça a certainement mis un peu de côté, je dis entre guillemets, parce qu'il y a toujours eu quand même une considération pour ça, mais c'est aussi l'air du temps, on veut soigner son être intérieur, je veux dire, et du coup cette formation y est dédiée. Et on va aussi parler de possession, voilà, de tous les cas un peu troubles auxquels on peut être confronté, l'angoisse, le délire, voilà, oui, les dédoublements de personnalité, et comment écouter des personnes qui sont comme ça. Est-ce qu'il faut tout écouter? Est-ce qu'il faut interrompre? Est-ce qu'il faut rentrer dans leur jeu ou pas? C'est des choses qu'on va essayer de démêler. Mais on ne suppose pas que les gens qui sont dans la pastorale, entre guillemets, n'ont aucun problème, parce que les gens qui sont des visiteurs ou dans la pastorale de la santé, eux-mêmes pourraient être dans des situations difficiles. Ah, eux-mêmes, oui, vivent. Il y en a qui vivent des situations difficiles, mais si ce sont des bons visiteurs, ils doivent savoir faire la part des choses. Ça veut dire qu'ils sont formés à l'écoute et donc ils savent normalement se décentrer pour écouter l'autre. Donc ça veut dire mettre leurs problèmes de côté pour mieux se tourner vers l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent avoir acquis ou qu'ils acquièrent au fur et à mesure de leur pratique, pour pas tout mélanger. Alors justement, si je vais voir ma grand-mère, si je vais visiter une personne âgée, ça veut dire que il y a plusieurs aspects, disons, dans ces difficultés. Il y a des aspects qui sont peut-être physiques, mais il y a aussi des aspects qui sont de la santé mentale. Parfois, pas toujours. Les personnes qu'on va visiter n'ont pas toujours des problèmes, je veux dire, mentaux ou des faiblesses en santé mentale, pas toujours. Mais ça arrive et il faut savoir les gérer. Il faut savoir les comprendre, les accepter, les accueillir, et pour mieux savoir écouter et accompagner la personne. Donc c'est bien d'avoir des clés de lecture. Et cette formation, c'est pour ça qu'elle a été travaillée en lien aussi avec
grandir dans la foi, eux qui font de grandir dans la foi, donc tous les services de catéchèse. Ça commence avec la catéchèse, en tout cas. Ça commence partout. La oui. santé mentale, c'est les enfants que vous avez en catéchèse et qui peuvent, on peut avoir repéré des comportements. Déchaînés, comme on dit. Voilà, déchaînés. On peut déceler des comportements, mais on peut voir aussi dans Entraide et Solidarité, quand vous allez rencontrer des personnes, des sans-abri dans la rue, il y a aussi parfois des ce qu'on appelle les pauvres, voilà, évidemment. Les pauvres. Hein. Donc ça touche tout le monde, en fait. Il peut y avoir une pauvreté qui est de l'isolement. Tout à fait. Donc nous, on l'a pris en tant que pastoral et santé, enfin, en tant que pastoral de la santé. Du coup, on a trouvé judicieux de faire la pastorale de la santé mentale, que c'était un peu de notre ressort. Mais en fait, le champ est très large d'application. C'est pour ça que cette formation est ouverte à tous, avec les autres services du vicariat. Mais justement, c'est un peu une question que je me pose, mais j'ai l'impression que tout ce monde, justement, de la pastorale, et pas seulement, comme vous le disiez, de la pastorale de la santé, mais de la catéchèse et d'autres lieux, en fait, eux-mêmes, quand ils apprennent que les gens auxquels ils sont destinés ou vers lesquels ils vont ont des problèmes de santé mentale, je suis en train de me demander, Hélène, si en fait eux-mêmes n'ont pas aussi de graves problèmes de santé mentale. Vous voulez dire les catéchistes? Oui, ou bien même les adultes visiteurs, les responsables paroissiaux, Ah oui, ça peut arriver, mais ça doit être décelé, donc discerné. Quand vous recrutez un visiteur, vous recrutez pas le visiteur comme ça, sans l'avoir quand même abordé, interrogé. On demande à nos visiteurs de venir à l'ABC. Donc cette formation pour discerner. Et à l'ABC qui dure quand même 3 heures, on a le temps de voir des profils. Vous voyez la personne qui vous coupe tout le temps la parole, qui se lève, qui s'exclame, qui est pas d'accord. Alors on va pas tout de suite parler de santé mentale, mais on va quand même se poser des questions sur sa capacité à écouter ensuite. Donc les choses se travaillent, dire, avant d'avoir un visiteur prêt dans une équipe, on regarde un peu qui c'est le profil de personne. Mais c'est pareil pour les catéchistes, hein, je veux dire. Donc il suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il suffit jamais d'avoir de bonnes intentions, il faut quand même les accompagner et surtout discerner. C'est pour ça que les réunions ABC, j'ai envie de dire aux gens, venez, même si vous savez pas si vous êtes concerné ou ça va vous intéresser. Le seul fait de se poser la question invite à être présent pour voir, parce que là, la bonne intention ne suffit pas. Donc là, vous verrez, il y a un petit film, il y a des échanges, si c'est pour vous, si ça fait tilt, si ça réveille quelque chose dans votre cœur ou pas. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux se tourner vers un autre apostolat, parce qu'il n'y a rien de pire que faire quelque chose pour lequel on se sent pas destiné à la fin et de se forcer, donc on le fait jamais assez vraiment bien. Alors justement, cette formation pour la santé mentale, qu'est-ce qu'il faut avoir eu comme parcours? Un débutant pourrait venir, ou bien il faut quelqu'un qui a de l'expérience? Tout à fait. En fait, ça s'adresse à tous. Pour qui? Alors, on a mis évidemment bénévoles, des visiteurs, les personnes engagées en pastoral territorial, mais toute personne intéressée par le sujet est la bienvenue. Alors, comme souvent, j'imagine, Hélène, dans les formations, vous avez quand même des formateurs sérieux. Oui, tout à fait. Et donc, qui est-ce que vous avez invité cette fois-ci? Alors, on a invité les formateurs de l'ASBL Similes. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un service d'accompagnement des proches de personnes atteintes de troubles de santé mentale. Donc c'est un service assez connu maintenant dans le monde francophone belge. Et donc ce sont des experts, mais en même temps ce sont des pédagogues, ils expliquent bien. Voilà, des psychologues, psychothérapeutes qui ont un bon ancrage, beaucoup d'expérience. Donc Martine Vermeulen et Gabriel Tala, et qui font de la pratique et qui viendront expliquer justement ces cas un peu souvent borderline. On peut être à fond dans un délire mystique, mais on peut être aussi tout contre. Et je veux dire, et c'est aussi difficile d'être accompagné oui, quand on commence à déraper. La rébellion totale et voilà. Peut-être aussi quelque chose qui existe. Voilà, donc ils viendront parler de tout ça et je pense que ça peut faire écho à beaucoup de personnes qui sont engagées dans une pastorale. Alors d'un autre côté, on peut leur faire remonter des questions. Je suppose qu'on va pas on va pas seulement les écouter. Il y a un moment où on peut quand même leur poser des questions. Et forcément, nos formations sont toujours interactives. Maintenant, vous le savez, il y a des présentations, mais il y a à part les repères théoriques, il y a des travaux interactifs en sous-groupe. On vient pas juste pour écouter et prendre, on vient aussi pour participer, travailler, se mettre en chemin et justement arriver avec des cas concrets qu'on a pu avoir dans notre travail, dans notre bénévolat pour nourrir la réflexion.
J'ai le sentiment alors, Hélène, que s'il y a des sous-groupes et que ces sous-groupes seront animés, il vaut mieux s'inscrire. Toujours. Inscrivez-vous sur sanitas@vicabru.be. Toujours, il faut s'inscrire. Et voilà, pour les personnes engagées dans la pastorale de Bruxelles, c'est 15 €. Donc c'est toujours soutenu par l'archevêché, un prix modique. 60 € pour les personnes qui sont en dehors de la pastorale. Mais pour une journée, ça reste encore un prix décent. On peut être solidaire. Hein. Voilà. On peut être solidaire, on peut même donner un peu plus si on veut. Toujours. Les apports sont les bienvenus. Alors Hélène, comme il y aura des animateurs et qu'il y aura aussi des membres, j'imagine, de la pastorale de la santé, ça veut dire qu'on pourra aussi poser des questions. On pourra poser des questions, on est là pour répondre aux questions. Bon, recevoir un cadre, il y aura toujours un moment de... Ou vous inviter chez soi, peut-être. Voilà. Et puis ensuite, les personnes pourront discuter de leur cas, ce qu'ils ont rencontré, de façon concrète, pour avoir des clés, des grilles de lecture, des clés pour agir aussi et pour savoir réagir en fait face à tel cas. Qu'est-ce que je fais? Alors redites-nous un petit peu, Hélène, les dates. Oui, bien sûr, c'est le samedi 24 juin de 9h30 à 16h30 dans les locaux du Vicariat de Bruxelles, rue de la Linière 14. Et ça commence à 9h30. 9h30. Est-ce qu'il faut que j'arrive avec un pique-nique ou bien vous allez prévoir ça? Il faut arriver avec un pique-nique. Nous, on prévoit thé, café et petits biscuits. Et alors, il faut vous avoir prévenu, il faut s'être inscrit, c'est quand même le plus facile. Le plus simple, c'est même de verser avant, comme ça, Tout à fait. Vous ne devez pas regarder des questions dessous. Tout à fait. Et puis, si on a des questions, j'imagine qu'on peut vous les poser sans problème. Tout à fait. On arrive avec ces questions et vous pouvez toujours nous écrire à sanitas@vicabru.be. On répondra à tout ça. Eh bien, Hélène Renou, merci beaucoup de nous avoir invités à cette formation du 24 juin. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.